Bienvenue sur cette vidéo. Je vais t'expliquer les 7 erreurs qui nous trahissent en anglais. Il n'y a pas que ces erreurs-là, mais je me suis focalisé sur ces erreurs-là. Pourquoi? Parce que c'est des erreurs que j'entends souvent de la part des anglophones. Et tu vas comprendre pourquoi est-ce que tu commets ces erreurs-là. Et une fois que tu as compris la méthodologie, tu vas pouvoir l'utiliser sur d'autres expressions, sur d'autres notions en langue anglaise. Donc, je t'explique ça de l'autre côté de la vidéo. N'oublie pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour vraiment bien avoir… pour que tu acquérisses bien la méthodologie entière. Et on se dit de l'autre côté. Allez, on ne perd pas de temps. Erreur 1. He is a very sympathetic person. Ici, on a tendance à croire que sympathetic, c'est une personne sympathique. Eh bien, c'est faux. En anglais, sympathetic est plus utilisé pour dire quelqu'un qui est compréhensif, quelqu'un qui est compatissant. Et il faudra plutôt dire he is a very nice person. A nice person, et là, on a la bonne signification, le côté sympa. Erreur 2. We passed our vacation in America. Ici, le fait de passer, ce n'est pas le fait de passer du temps, mais c'est plutôt tout ce qui est lié à l'espace. Et en anglais, on aura souvent une proposition he passed through, he passed by. Et là, il faudra plutôt utiliser we spent our vacation. We spent, le passé de spend. Donc, passer du temps, passer des vacances, il faudra utiliser spend et non pas pass. Erreur 3. I have not the possibility to go. Je n'ai pas la possibilité d'aller. Alors là, c'est vraiment du franc anglais. C'est de la pure traduction. Vous ne trouverez jamais ça dans la langue française. Mais il faudra plutôt dire I can't go on vacation now. I can't. Erreur 4. Adam is the CEO of our society. Ici, society, c'est plutôt la société en tant qu'une structure, un état. Et non pas comme en français, la société qui a deux significations. L'entreprise ou bien un état. Ici, il faudra plutôt dire en anglais Adam is the CEO of our company, de notre compagnie. Et ici, faites attention, ne mettez pas le G français. Company, seulement le N. Erreur 5. We are the 3rd of September. We are the 3rd of September. Ici, nous sommes le 3 du mois de septembre. Donc, it's the 3rd of September, tout simplement. Pas besoin de traduire. Erreur 6. We succeeded to do it. On a réussi à le faire. À le faire ici, to do. Tout simplement, après succeed, on ne met pas to et on met plutôt in. We succeeded in doing it. Et il y a la forme ing après le in. Erreur 7. Alors ça, c'est la meilleure. Je la garde pour la fin. I'm learning you English. Je t'apprends l'anglais. Alors c'est de la pure traduction. Il faut tout simplement dire I'm teaching you English. Petit récapitulatif. Donc on a dit sympathetic, c'était plutôt le côté compatissant, bienveillant, compréhensif. Et là, en français, il faudra plutôt dire, je dirais en anglais, nice, quelqu'un de sympa. He is a nice person. Past et spent. Past, c'est le fait de passer par quelque part. Spent, c'est le fait de passer du temps. I have not the possibility, tout simplement, I can't. Society et company, on avait dit society en anglais n'a qu'une seule signification, alors qu'en français, on peut l'utiliser pour deux significations différentes. C'est pour ça que si on veut parler d'une entreprise en anglais, il faudra dire a company. We are the 3rd, la pure traduction, it's the 3rd. Succeeded to do, il a réussi à le faire. Succeeded in doing it. Et I'm learning you, tout simplement, I'm teaching you. Donc j'espère qu'après cette vidéo, vous ne ferez plus ces 7 erreurs fatales qui trahissent votre niveau en anglais. Et je vous dis, stay in touch et à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que sûrement tu as liké la vidéo. Donc n'hésite pas de faire un petit pouce, de t'abonner à la chaîne et de me laisser un commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Anglais Révolution, ta nouvelle solution.